Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Capricorne, ascendant ou signe lunaire en Capricorne. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 21 au 27 octobre 2024. Comme d'habitude, on va chercher le petit message avec l'oracle quotidien pour votre semaine, amis Capricorne. Semaine du 21 au 27 octobre 2024. Capricorne, merci. Période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Et au dos, nous avons une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais ou vente, il suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Voilà pour vos petits messages. Je fais pause sur la vidéo, j'étale les cartes et on se retrouve tout de suite, amis Capricorne. C'est reparti, amis Capricorne, on y va pour le lundi avec le tarot de la magie verte. Nous avons le 10 de Pentacle qui nous parle de responsabilité familiale. Qu'elle soit transmissible, il faut qu'elle soit transmissible d'ailleurs, c'est vraiment l'idée de pouvoir compter sur les siens. C'est aussi une transmission de savoir, de connaissances, mais aussi de matériel ou de financier. Peut-être un héritage, c'est ce que l'on transmet à sa famille. Sur le mardi, nous avons le 9 de coupe. Là, c'est le bien-être émotionnel. Donc, on est vraiment dans l'amour, dans l'affection, dans les sentiments. On est vraiment dans le bien-être, dans la chaleur du foyer, la chaleur, l'atmosphère chaleureuse aussi. Peut-être aussi une ambiance chaleureuse dans le sens où festive. Vous voyez, donc c'est peut-être préparer quelque chose de très réconfortant. Sur le mercredi, on a, et bien là, il est temps d'agir. Il faut passer à l'action, il faut agir. Il y a peut-être une opportunité, justement, période d'investissement favorable, peut-être pour léguer quelque chose à ses enfants, ses petits-enfants. Il y a peut-être aussi de partager, de prendre du temps aussi pour les siens, de prendre du temps pour ses enfants, de faire d'être dans la générosité. Ici, c'est l'ambition, c'est la passion, c'est la détermination, c'est l'action. Donc ici, c'est une opportunité, c'est quelque chose qui débute, c'est un as, donc c'est un nouveau départ, nouvelle opportunité de passer à l'action, d'agir ou de suivre sa passion, peut-être aussi d'aller saisir l'appui et le soutien pour atteindre son objectif. Sur le jeudi, nous avons le 4 d'épée. Donc ici, votre mental a besoin de repos, a besoin d'une pause. On peut parler de vacances, voilà, de prendre le temps, encore une fois. Donc ici, on vous demande de saisir cette opportunité, de vous reposer, peut-être de profiter du temps avec les vôtres. Sur le vendredi, nous avons le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est l'achèvement d'un projet, c'est d'avoir été jusqu'au bout, jusqu'au bout. Là, on se repose pour reprendre des forces, pour aller, justement, ici, on saisit cet appui, ce soutien, c'est justement cette opportunité de prendre le temps, de laisser son mental de côté, de profiter des siens, ou justement le temps de
de réfléchir, de prendre une pause avant de poursuivre ses efforts pour atteindre son objectif et d'y aller avec force, conviction et détermination, et peut-être même, pourquoi pas, avec enthousiasme. Sur le samedi, nous avons le 10 de coupe. Donc là, encore une fois, on retrouve cette ambiance un peu comme du départ ici, d'être bien entouré des siens. On a l'appui et le soutien, on a le réconfort. Donc ici, le réconfort familial. Sur le dimanche, nous avons le chevalier de Pentacle. Alors ici, le chevalier de Pentacle, lui, c'est la patience, il attend le départ, il attend de pouvoir agir, il est persévérant. On peut nous parler aussi de vouloir entreprendre quelque chose de nouveau. Il peut y avoir aussi le fait de se reposer, de profiter des siens, ça redonne une forme de source inattendue, peut-être aussi financière, une ressource, mais c'est l'idée de se ressourcer en famille fait du bien pour atteindre son objectif, peut-être l'appui financier aussi de la famille, ou alors c'est vraiment une source énergétique, c'est vraiment de retrouver la force, l'opportunité ici elle est à saisir. On peut nous parler de fiabilité, de patience, voilà, d'être digne de confiance aussi. C'est une personne qui est travailleuse, c'est quelqu'un qui persévère pour atteindre un objectif, vous voyez. Donc, on voit que cette semaine, vous allez profiter, par exemple, d'une semaine de vacances, de quelques jours de repos, peut-être de profiter de partager. S'il n'y a pas une transmission financière, on peut nous parler de partager son temps avec sa famille, avec les siens, de s'entourer de personnes qu'on aime bien ici pour retrouver des forces, pour saisir cette opportunité pour un nouvel emploi, pour aussi d'attendre aussi l'approbation, une forme d'approbation de allez, vas-y, c'est bon, c'est le départ. Et là, on attend, on est dans la patience de ce top départ. On reprend la force et le courage. Au dos, bon, je n'ai pas regardé. Au dos, nous avons le valet de coupe. Donc ici, le valet de coupe, c'est les émotions, c'est l'imagination, c'est les rêveries, c'est la créativité. Donc ici, le valet, parce que c'est le page, donc ici, c'est le valet de coupe, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi, d'avoir une forme d'intuition, d'avoir de bonnes idées. Ça peut être aussi une certaine sensibilité, ou alors ici, c'est de prendre le temps de réfléchir à ses émotions, à ses idées, à sa créativité. Peut-être on est dans la rêverie, on est peut-être aussi dans quelque, quelque chose de calme, de détendu, peut-être justement le fait de reprendre ses forces, c'est ça fait du bien au mental et du coup, ça libère la rêverie, donc l'imagination, de nouvelles idées pour ce nouveau départ, pour entreprendre quelque chose de nouveau ou peut-être d'apporter aussi cette force, ce courage, de la motivation dans un travail créatif certainement, peut-être même psychique ou émotionnel. Vraiment, c'est une personne qui est vraiment intéressée par l'apprentissage, apprendre quelque chose de nouveau. On peut parler de nouvelles formations, nouvel emploi, nouvelles. Vous voyez, donc c'est vraiment l'idée de, voilà, il y a quelque chose qui, après une longue période d'attente et de patience et de repos, c'est là, il va falloir passer à l'action. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et ça peut être un nouveau un nouvel emploi ou un nouvel apprentissage. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'enfant. Donc ici, on nous parle bien de la transmission générationnelle, de profiter de ses enfants, de ses petits-enfants. On nous parle bien de liens familiaux. Ici, sur le mardi, nous avons la séparation. Donc, il va falloir
penser à se séparer de ce qui nous fait plaisir, hein, c'est-à-dire d'être entouré des siens. C'est vraiment l'idée de il y a toute toute bonne fin, comment on dit? Toute chose a une fin. De toute façon, voilà, c'est, un mal pour un bien. C'est vraiment l'idée de voilà, vous avez eu le temps nécessaire, maintenant il faut agir et c'est pour ça que c'est juste avant. C'est la fin du bien-être et il va falloir aller à l'action, sortir de votre zone de confort. Eh bien justement, sortir de zone de confort, on nous parle de voyage, de vacances, de repos, mais aussi de détermination, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre une certaine hauteur et pour pouvoir explorer de nouveaux horizons. Et pour cela, il va falloir justement faire preuve de repos et de réfléchir à la situation. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Quel est votre objectif? Ici, sur le jeudi, nous avons les désirs ici. Alors ici, on prend le temps à la rêverie, à l'imagination, c'est-à-dire qu'on prend peut-être ses désirs pour des réalités. Ouais, il y a peut-être des désirs pour des réalités. Pour d'autres, on peut nous parler aussi de rapprochement entre deux personnes, un rapprochement physique. Peut-être aussi de songer à redonner, pour certains d'entre vous, du piment dans un couple, dans une union, de redonner une certaine force justement. C'est un désir profond. Sur le vendredi, nous avons le changement. Donc ici, vous voyez, c'est l'action. C'est voilà, là, c'est la fin de cycle, quelque chose, voilà, vous avez bien profité. Maintenant, il est temps d'agir, il est temps de passer à l'action, il est temps d'aller jusqu'au bout. Il y a une forme de résistance aussi, de persévérance surtout. Et la persévérance apporte du changement. Sur le samedi, on a une instabilité. Tiens donc. Donc, il peut y avoir une instabilité, une fragilité, peut-être de devoir faire face à ce changement après une longue période de profit familial, de profit émotionnel, de profit à saisir aussi. Donc, il y a une forme, l'appui et le soutien et une instabilité. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui va falloir se détacher, lâcher prise, lâcher des liens, lâcher quelque chose voilà, sortir de votre zone de confort, qui crée une instabilité et qui empêchait jusqu'à présent votre changement. Pour certains d'entre vous, ça pouvait être une période de maladie, comme ça pouvait être une période aussi de de d'être sans emploi, par exemple. Voyez, donc ici, là, c'est le nouveau départ et c'est l'opportunité qui vient à vous. C'est une période favorable d'investissement et ici, une occasion favorable qui se présente à vous. Donc, ce changement qui, justement, il faut changer ce qui était instable. Profitez de cette période d'investissement favorable. Et là, regardez-moi ça derrière. Nous avons en plus, votre mental a besoin d'une pause et c'est exactement ici représentatif de la carte du 4 d'épée. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit, marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veuillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Donc ici, voilà, après une longue période de repos, il va falloir agir et remettre de l'ordre dans ce qui était instable. Sur le dimanche, eh ben, nous avons le miroir magnétique, donc c'est la carte qui vous représente dans l'oracle des miroirs. Elle vous représente. Donc, on peut nous parler de vous ici et l'enfant. Ce qui pourrait nous parler éventuellement, ici, vous pouvez être l'enfant, recevoir un héritage, ou peut-être de vous appuyer sur l'apprentissage des anciens. C'est-à-dire l'apprentissage d'une personne qui a l'expérience, des personnes qui peut vous apporter son appui et son soutien. Peut-être sur quelque chose que vous débutez, pardon. On peut nous parler aussi de
de maternisation. Donc, c'est vraiment l'idée de prendre soin d'une personne plus jeune, peut-être aussi d'apprendre, d'être un mentor pour une personne plus jeune. Donc, vous pouvez apporter l'expérience à une personne qui est dans le besoin, qui a une instabilité. Il y a ici une séparation, donc autrement dit, on peut nous parler de divorce pour certains et certaines d'entre vous, ou en tout cas de séparation, peut-être de faire une pause, de faire un break. Oui, et peut-être ici on nous parlerait éventuellement de responsabilité parentale. Ici, le changement et le voyage, donc c'est d'explorer de nouveaux horizons, de regarder tout le schéma que vous avez dû traverser, pour peut-être aller vers de nouveaux désirs, peut-être d'aller vers une réconciliation pour apporter un changement bénéfique qui est instable jusqu'à présent. Donc, c'est vraiment l'idée de faire évoluer quelque chose. Pour d'autres, on peut nous parler aussi de rapprochement entre deux êtres. Au dos, on a l'homme. Donc là, c'est un homme proche de vous, ça peut être vous, mais ici on a le miroir magnétique. Donc dans l'oracle des miroirs, l'homme et la femme représentent une personne extérieure à vous si on utilise le miroir magnétique qui vous représente. Donc c'est une personne masculine qui a une influence importante sur cette semaine, ou c'est une personne la plus proche de vous. On a la réunion, donc il y a un rassemblement autour d'une table, que ce soit familial ou que ce soit professionnel. Ici, nous avons accusation. Si ce n'est pas professionnel, ça peut être avec un organisme, ça peut être une réunion tout simplement. Donc, il y a peut-être l'idée de se réunir autour d'une table. On peut nous parler d'avocats, de justice, de divorce, de séparation, de remettre de l'ordre lors de cette réunion. C'est d'échanger. Il y a une forme de négociation, de compromis ici à débattre autour d'une table, que ce soit pour une vente, que ce soit pour un héritage, que ce soit pour professionnel, peu importe. C'est à vous de voir la situation. Mais on a le bouclier. Le bouclier, c'est la protection juridique ici. Donc, on a une protection juridique contre l'injustice et il y a l'idée de discuter, d'échanger, de débattre autour d'une table. Avec l'effet de Normand. Donc ici, pour le lundi, on a la croix qui nous parle de tristesse, de chagrin, qui nous parle aussi de fin, donc peut-être de suite à un décès, une transmission d'un héritage. Pour d'autres, on peut nous parler de fardeau aussi, de fin de la fin, la tristesse, le chagrin, c'est la fin d'un fardeau. On peut nous parler aussi de valeurs, de croyances familiales, religieuses peut-être, ou de valeurs matérielles. Donc, il y a bien ici des liens importants entre la transmission, qu'elle soit financière ou matérielle, ou peut-être même intellectuelle, sur les valeurs. Sur le mardi, on a les communications. Donc, une communication, peut-être cette réunion, c'est l'idée de débattre sur ses émotions, sur ses désirs, de mettre fin à une situation, peut-être d'échanger avec une personne avec qui on s'est séparé, avec qui il y a eu une distance. Sur le mercredi, eh ben, on nous parle de déplacement, donc de voyage. On se prépare, voilà, il faut agir, il faut se rendre sur place, il faut sortir de sa zone de confort, voilà, c'est le lieu de rencontre, c'est le lieu extérieur, c'est le lieu de rendez-vous, c'est peut-être aussi le lieu de rencontre via des réseaux sociaux pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être, voilà, de se séparer aussi, de prendre de la distance. On a ici l'anneau, l'engagement. Donc ici, c'est le contrat, c'est le partenariat, c'est l'union, c'est l'association, c'est le mariage, c'est les fiançailles. Voilà, il peut y avoir séparation, donc il peut y avoir divorce, il peut y avoir aussi de réfléchir à peut-être songer tout simplement pour le bien de ses enfants, pour le bien de la famille. Voilà, c'est de songer sur quoi vous vous engagez. Apporter du changement dans une forme de routine qui n'apporte rien ou plus rien. Peut-être une forme de lassitude pour certains et certaines d'entre vous. Donc, besoin d'un épanouissement, besoin d'éclaircir quelque chose.
Sur le vendredi, nous avons, eh ben oui, il y a les révélations, on a peut-être aussi des documents classifiés, officialisés. Donc ici, c'est peut-être un apprentissage, ça peut être voilà, d'aller vers un nouvel apprentissage, de nouvelles informations, vous voyez, d'aller jusqu'au bout de cet apprentissage, de cette formation, c'est d'aller jusqu'au bout, d'aller à la recherche, d'utiliser toutes ces forces possibles pour obtenir des révélations ou des informations. Peut-être aussi de découvrir des secrets. Là, c'est peut-être des secrets révélés. Peut-être une passion, découvrir une nouvelle passion pour certaines d'entre vous, ou une nouvelle ambition, un nouveau désir. Sur le samedi, eh ben, on a le bonheur avec le soleil, c'est l'éclaircissement, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est la joie. Donc ici, sur l'instabilité, une instabilité émotionnelle, on voit qu'ici, c'est une réussite. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une forme de guérison, il y a une forme d'apaisement ici, grâce à ces informations et grâce à cet engagement. Sortir de notre zone de confort, on a le fardeau, on a les communications, on a le rendez-vous, on a l'anneau, donc l'engagement, on a les révélations et on a l'épanouissement, l'éclaircissement à la situation. Et sur le dimanche, nous avons le lys. Donc, on peut nous parler de loi. Ici, le lys représente la loi, la justice. Donc, ici, vous voyez qu'on peut nous parler d'une personne qui est assermentée, qui a le pouvoir de trancher, qui a le pouvoir de décider, comme un juge, un avocat ici, pour mettre fin à un litige. Pour d'autres, on peut nous parler pour unir ou désunir. Pour d'autres, on peut nous parler ici d'un père ou d'un grand-père, encore une fois. C'est une personne honnête, sincère et loyale, qui apporte la paix et la sérénité. Donc, la paix et la sérénité contre ce fardeau ici. Donc, c'est pour mettre fin à ce fardeau, pour mettre fin à une tristesse, mettre fin à un chagrin d'un enfant, par exemple. Il y a peut-être aussi un héritage, encore une fois. Ici, donc, le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'ambiance chaleureuse, c'est la tristesse, non, c'est un éclaircissement, un épanouissement. Et là, on communique. Donc, on met en lumière quelque chose qui était caché peut-être avec le livre, c'est les secrets révélés. Donc peut-être qu'on échange, on communique, on débat sur une situation ou sur une relation et de mettre en lumière quelque chose qui était caché ou préservé depuis trop longtemps. Ici, on a le rendez-vous, le lieu de rencontre à l'extérieur, sortir de sa zone de confort et d'aller chercher les informations dont vous avez besoin d'éclaircir. Et ici, c'est ça qu'il faut s'engager. Si on s'engage, on sait, voilà, il faut faire preuve de ses responsabilités aussi, et peut-être aussi voilà, d'être intéressé par des nouveaux désirs, une nouvelle passion, de se lancer par quelque chose de nouveau. Il y a peut-être de nouvelles imaginations, de nouvelles tentations aussi. Mais c'est un engagement, donc il y a l'idée de débattre là-dessus, hein. Si c'est pas un partenariat ou si c'est familial ou romantique, peu importe, ici, il y a l'engagement quel qu'il soit. Ça peut être un contrat. Au dos, nous avons l'argent, donc les flux, les échanges, la trésorerie avec les poissons. Ici, c'est une transaction financière ou des échanges avec un groupe de personnes. Et ici, on parle aussi d'abondance et de prospérité. On a ici des tensions avec la colère, des ressentis en fait qui sont assez tendus. Il peut y avoir certaines tensions. Ici, peut-être une transaction financière, peut-être voilà ce débat par rapport pour un déménagement, pour la naissance d'un enfant, ou ça concerne un enfant. Est-ce que c'est un changement, une mutation professionnelle? Changement de voie professionnelle? Est-ce que ça serait aussi de vacances, de déplacement?
Alors ici, le serpent qui traîne et qui rôde aussi un petit peu pour tout le monde, malheureusement, les langues de vipère, il y a toujours des mensonges, des trahisons, il y a toujours des choses qui est cachées, qu'il faut toujours aller découvrir. Ce qui est caché n'est pas forcément des mensonges, mais tout simplement ce qu'il faut aller éclaircir justement. On peut nous parler d'une personne aussi qui est importante dans la situation, et on peut nous parler de concurrence. On peut nous parler de concurrence ou de personnes mal intentionnées ou malveillantes qui tentent de mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Donc ici, nous avons la consultante. Donc ça peut être vous, comme ça peut être la personne féminine proche de vous. Oui, on a les doutes, les incertitudes. Il y a une situation qui est assez floue, peut-être une certaine forme de confusion qu'il faut éclaircir, encore une fois. Donc, on est d'accord que ici, la consultante, je pense que elle sait plus trop où on en est, où elle en est. Elle ne voit pas très clair à la situation. Peut-être il y a une forme d'aveuglement sur des choses qui se trament derrière son dos. Et ça, il va y avoir du changement, c'est ce qui va créer une certaine forme de colère, peut-être suite à des responsabilités financières ou sur des échanges. On y va pour le relationnel, amical, familial, sentimental. Pour votre semaine, le lundi, on a l'éloignement, donc on prend de la distance, on s'éloigne, ou peut-être ici, c'est vraiment le départ, départ d'une personne âgée, peut-être, donc on nous parle éventuellement de cet héritage, de prendre de la distance aussi avec des liens familiaux. C'est ce qui vous attriste et vous chagrine, donc c'est pas forcément une personne qui quitte, hein, qui quitte le monde, mais c'est peut-être une personne, il y a peut-être devoir prendre de la distance avec des liens familiaux ou, et ça, il y a un éloignement. Et c'est ce qui vous attriste. Sur le mardi, alors là, si vous avez une question, si vous étiez en train de vous poser une question, la réponse est oui. Pour d'autres, on nous parle de positivité. Donc, c'est ce qui va là. Ici, l'ambiance chaleureuse, suite à une séparation, ou peut-être de, voilà, de négocier aussi, hein. Donc, encore une fois, de trouver, il y a eu une séparation certainement, mais il y a l'idée de reprendre, de prendre ses responsabilités, d'échanger, de communiquer, de faire face à la situation avec positivité. C'est voilà, de voir le bon côté des choses dans la situation, malgré une fin, malgré une séparation, malgré un éloignement qui vous attriste et qui vous chagrine, certes, mais c'est pour votre bien. Je pense qu'il y a une forme de compréhension familiale que peut-être qu'on comprend que vous devez vous éloigner, par exemple, pour étudier ou vous faire une formation ailleurs, de devoir vous déplacer, vous éloigner. Sur le mercredi, eh ben, on retrouve l'anneau. Donc ici, c'est bien encore une fois l'engagement. Donc, un lieu de rencontre, un rendez-vous, un mariage, fiançailles, Pax. On peut nous parler de partenariat, on peut nous parler d'engagement, quel qu'il soit. On parle de contrat, on parle d'alliance, quoi qu'il en soit. Sur le jeudi, nous avons l'ange gardien. Donc ici, c'est la protection, c'est la grande protection. Encore une fois, on peut nous parler de mariage. Ça peut être aussi l'appui et le soutien ici. On peut nous parler de désir de mariage pour certains et certaines d'entre vous. Vous avez besoin de, peut-être qu'on vous a fait la proposition, vous avez besoin de temps pour réfléchir à si vous voulez vous engager, si vous voulez vous marier ou pas. Ou alors peut-être que vous réfléchissez à la préparation d'un mariage, peut-être dans les années à venir, peut-être que vous y songez actuellement pour préparer d'ici quelques années, par exemple. Un an ou deux, hein, dans les cartes. Si ça va si loin, en général, c'est un an ou deux, pas plus. Ensuite, sur le vendredi, eh ben, on a fondé une famille. Donc, on a vraiment l'idée de songer, de sceller quelque chose, voilà, de concrétiser les liens familiaux, euh, d'autorité. Il y a vraiment l'idée de sceller quelque chose, de sceller, voilà, c'est ça que j'entends. C'est vraiment l'idée
fonder une famille, prendre ses responsabilités, de s'unir, de se marier, de faire voilà, des documents, d'apporter un changement que vous avez besoin. C'est comme une vitalité. Je pense que vous êtes beaucoup dans le prendre de la distance avec la famille, de prendre son envol, de prendre son indépendance, de fonder son propre foyer, commencer par le mariage, puis fonder une famille ou peu importe l'inverse, mais il y a vraiment l'idée de ça, un désir profond. Et vous y réfléchissez ardemment. Et là, c'est pour ça que vous prenez la pause et que vous prenez le temps de réfléchir. Vous savez qu'il va falloir s'armer d'efforts pour atteindre un objectif idéal. Comment vous voyez cet engagement ou ce mariage? La fête elle-même, hein, comment l'organiser? Comment la préparer? Ou vous rêvez de planifier quelque chose? Sur le samedi, nous avons l'amour véritable, l'affection et l'amour inconditionnel. Donc, il peut y avoir des rapports avec certains membres de la famille où c'est instable. Mais cela n'empêchera pas votre bonheur, cela ne l'empêchera pas de rayonner, ou peut-être qu'il peut y avoir tout simplement des révélations surprenantes, inattendues, qui vous fait plaisir et qui apportent une forme de libération, d'apaisement aussi, voilà, de paix, de sérénité. Et ici, vous allez pouvoir, c'est comme si qu'il y a un encouragement de vivre votre amour véritable et d'aller vers ce quoi votre cœur vous est attiré. Et sur le dimanche, on a le karma, les relations et les liens karmiques. Donc, ici, il y a bien l'idée de retrouver une paix, une sérénité familiale. Il y a une forme de compréhension que même si vous prenez de la distance, même s'il y a un éloignement, vous êtes conscient et consciente que le lien karmique, le lien familial, les relations, même s'il y a éloignement, elles resteront présentes à vie. Et là, par amour, il y a de la positivité, c'est-à-dire qu'il y a une forme on reprend confiance en soi, dans ce quoi on s'engage, et on va jusqu'au bout, on est protégé par son ange gardien, et voilà, on apporte son appui et son soutien pour cette union, pour ce contrat. Il y a vraiment l'idée de concrétiser quelque chose. On termine avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On va commencer par les couples pour cette semaine du 21 au 27 octobre 2024 pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. Pour les couples, merci. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire. Et pour le général, au dos, nous avons la fête, les amis et la famille. Et ben voilà, il y a de la préparation dans l'air, il y a de la préparation dans un mariage, dans une union, dans un événement à célébrer, quel qu'il soit, peu importe l'engagement, il y a vraiment l'idée de préparer justement cet événement. Pour les couples, lâcher prise, respiration et accalmie. Donc ici, profitez de ce temps de repos qu'on a vu avec le 4 d'épée, de profiter de cette pause pour lâcher prise, de prendre un bon coup de respiration et de retrouver le calme. Voilà, après la pluie vient le beau temps. C'est le calme après la tempête. On souffle, on respire. Peut-être bon, il va falloir s'armer de force et de courage pour préparer ceci. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, nous avons la nouveauté, le départ et la création.
Donc, on va prendre les petits messages. Vous pouvez écouter les 3 combinés qui peuvent apporter justement un ensemble. Sinon, on va prendre le message. Alors, on commence par les couples, lâcher prise. Une vraie pause dans toutes les entreprises te fera le plus grand bien. Ça, c'est la pause du 4 d'épée que l'on a juste en dessous. Il est l'heure de prendre une grande respiration. Arrête de croire que tu peux tout maîtriser, sans avoir besoin de lâcher prise de temps en temps. Quand une période d'accalmie se présente, ce n'est pas le moment de te demander si cela est normal, mais plutôt d'en profiter pleinement. Reprends ton souffle d'un bon coup, recherche par tous les moyens possibles et inimaginables comment tu pourrais physiquement lâcher prise, idéalement avec un contact physique. Donc, voyez, donc l'idée c'est de se rapprocher d'une personne comme un rendez-vous chez le coiffeur ou la coiffeuse, le lieu extérieur, le masseur ou la masseuse, l'ostéopathe, le ou la sophrologue, bref, tu dois arriver à te relaxer coûte que coûte. Ensuite, pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, nouveauté, départ et création. Une simple page blanche et un stylo seront pour toi ici nécessaires. Note et observe tout ce qui représente ton cœur et ses envies. Synthétise tous les mots que tu as écrits pour n'en retenir que 3. Ils seront les 3 points indispensables à ton cœur. Tu pourras, grâce à cet exercice, te créer une nouvelle approche plus légère de séduction, ce qui rendra ta vie amoureuse plus simple. Et enfin, pour le général, fête, amis et famille, le message ici sera rapide car il n'y a pas besoin d'explication. Un événement heureux et plein de surprises viendra prochainement pointer le bout de son nez. Un mariage, une naissance, une fête, toutes les occasions de se retrouver en petit, moyen ou grand comité pour fêter un moment très sympa arrivent. Surtout, ne dis pas non. Quelle que soit l'invitation que tu reçois, il y aura de toute façon une belle surprise pour toi. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, pas une seule excuse à chercher, fais-toi beau ou belle et avant le bon temps pour t'éclater et rayonner aux yeux de tes futurs intéressés. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ces petits messages vous seront utiles. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.